Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais le dernier tirage pour le mois de mai. Là, je suis rentrée du sport. Donc, c'est au tour des béliers, les petits derniers de ce mois. Donc, toujours avec le tarot Histoire de sorcière. Je vous montre l'image là. Hop, voilà. Pour mes 5 cartes pour déterminer les énergies générales du mois. Et ensuite, on utilisera l'oracle de la nuit pour voir un petit peu, pour approfondir un petit peu le jeu. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Les cartes sont tombées. Je les retourne avec vous. Allez, go, c'est parti. Voici la première. La tempérance. Alors, plusieurs possibilités. En plus, c'est la première du jeu, donc il n'y a pas d'influence autour. Soit on vous invite à vous modérer et on vous oblige, on vous dit modère-toi, calme-toi, détends-toi, et un peu de sang-froid, essaie d'être ancré, tout ça à la fois. Courage. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'elle veut vous dire aussi cette carte? Hop là. On vous dit qu'elle peut vouloir dire que vous êtes en train de reconstruire une nouvelle harmonie que vous aviez perdue depuis un moment. Le mois démarre comme ça, avec cette carte, donc peut-être que vous reconstruisez une forme d'harmonie dans votre vie, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, peu importe, où vous vous équilibrez. Ça peut être ça aussi. Donc soit on te dit calme-toi, soit on te parle d'une harmonie que tu es en train d'instaurer. On va aller regarder ce qui se passe ensuite. Hop. Ah, on va envisager la deuxième hypothèse alors, puisque ici, carte numéro 20, le jugement. On vous demande, on vous invite à faire appel à votre sagesse intérieure pour laisser partir l'ancien et accueillir le nouveau. Comme si vous deviez choisir entre... Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Je vous ai parlé d'une harmonie retrouvée. Et là... On va voir les autres cartes après. Excusez-moi, j'ai plein de choses qui me viennent. Suis ton chemin. Sens-toi plus léger. Accueille le nouveau dans ta vie. Laisse partir l'ancien. Fais appel à ta sagesse intérieure. J'ai envie de dire laisse-toi porter. Attends, la troisième carte. La troisième carte, c'est la carte des amoureux. Bon, attends, t'emballe pas. Si t'es célib depuis longtemps, te dis pas youhou, je rencontre quelqu'un. C'est pas du tout ce que j'ai dit. La carte des amoureux veut dire plein de choses, d'accord? Si t'es amoureux, tant mieux, mais c'est pas forcément... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Surtout avec les cartes qui précèdent. Bon, déjà ici, on te dit l'amour est partout. La confiance aussi, d'accord? Mais pas que. On parle d'un accès à la complétude et possiblement, et c'est curieux parce que je l'ai dit juste avant, sans voir cette carte, peut-être un choix à faire. Et moi, à mon avis, on a un choix à faire. Il faut essayer de s'ancrer avec cette carte de la tempérance, de trouver un équilibre. Il y a quelque chose de nouveau à accueillir. Et en même temps, moi j'ai ce sentiment, je ne peux pas l'expliquer. Il y a quelque chose de nouveau à accueillir et du coup un truc qu'on a envie de bazarder mais on n'ose pas trop parce que bon, c'est délicat. Je ne sais pas si ça vous parle. Attendez, on va aller voir les deux dernières cartes, ça va s'éclairer, hein, mais... Ah bête. 5 de coupe. Tu vois? Alors ici, on évoque le verre à moitié vide. Donc tu as bien tourné le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, ou en tout cas tu t'apprêtes à le faire, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, quoi. Comme si... alors soit tu n'as pas le choix, soit tu as le choix, mais en fait t'en fais un peu qu'à ta tête.
C'est cette carte qui me fait dire ça. Soit tu as le choix et en même temps, il y a une situation qui ne te sert plus à rien, donc tu lui tournes le dos. Pourquoi je sens cette retenue? En fait, je t'explique. J'ai l'impression que tu te tournes vers quelque chose de nouveau, avec l'envie ferme de renoncer à un truc qui ne te sert plus à rien, mais par principe, ça ne le fait pas. On va chercher un exemple. J'ai un exemple qui me vient. Imagine, boulot. Boulot, quelque chose de nouveau qui se profile, nouvelle voie, nouveau service, nouveaux collègues, et en même temps des anciens collègues ou un ancien chef de service vers lequel tu pourrais encore, avec lequel tu pourrais encore garder un lien, mais comme tu sais que tu pars vers autre chose, t'es partagé quoi, entre tes sentiments et ce que tu veux vraiment faire. Et le fait de basculer sur autre chose. Comme si tu pouvais pas faire les deux à la fois. Parce que je comprends pas pourquoi tu pourrais pas faire les deux. Plutôt familial alors, ou je sais pas. Dernière carte, et pas des moindres, le 7 de coupe. Ça confirme ce que je viens de dire, je suis désolée. Ici, en fait, tu observes et tu discernes. Tu discernes vraiment ce qui te nourrit aujourd'hui et ce qui ne te sert plus à rien. C'est pour ça que tu as un choix à faire. Tu dois choisir entre ce qui te nourrit désormais et ce qui ne te sert plus à rien. Mais pourquoi c'est si compliqué de faire un choix? Je ne comprends pas. Si ça ne sert plus, ça ne sert plus, poubelle. Après, c'est peut-être relationnel. Sur le plan relationnel, des fois, on se dit, ouais, finalement, je vais te dire, moi, là, ces jours-ci, là, j'ai réfléchi à une relation où je me suis dit, je lui apporte plus qu'elle ne m'apporte. Allez, ciao. C'est bon. Tu vois? Je sais pas. Et pourtant, c'est une personne que j'aime énormément, mais elle n'est pas contente. Et elle prétend qu'elle va m'apporter, qu'elle va m'aider, me soutenir dans mes projets. En fait, elle ne le fait pas. Donc, salut. Voilà, au revoir. Donc, j'ai envie de te dire, sur le plan relationnel, te prends pas la tête, en fait. Quelqu'un qui te... Je sais pas. Ou alors, c'est toi qui veux négliger la personne, alors qu'elle est présente. J'ai du mal à comprendre ce tirage. Je vais me repencher dessus après, t'inquiète pas. Là, je demande à l'oracle de la nuit une carte complémentaire. Alors, l'oracle de la nuit, une carte complémentaire pour les béliers. Oula, par contre, c'est intense. Pour les béliers, pour le mois de mai 2025. Une carte pour le bélier, pour le mois A. La fée bleue. C'est dans Pinocchio, elle, non? Je crois. Je sais plus. On va aller regarder. Je vais reprendre le jeu. Le sport a dû me... Après, non, je le comprends, le tirage, mais je ne comprends pas pourquoi ça serait difficile de couper avec une relation au regard de l'exemple que je viens de te donner. De couper un lien, Pour moi, la seule personne avec laquelle tu seras en difficulté pour couper, c'est la mère ou le père de tes enfants si vous êtes séparés. Et que tu veux, je sais pas, tu veux dire... Ah, il y a ça, ouais. Tu veux déménager loin, t'es séparé, il y a les gosses. Et l'autre parent, lui, il va rester là et toi, tu voudrais partir à des kilomètres. Ça peut être ça. Adapte, hein. Toi seul sais, toi seul peux comprendre ce dilemme.
On est sur un dilemme, Bélier, au mois de mai. Alors, c'est un dilemme alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un dilemme pour toi parce que tu te dis que par principe, faut pas que tu fasses ça, mais en fait, au fond de toi, tu veux le faire quand même. La fée bleue. J'ai offert à Geppetto un fils taillé dans un pantin de bois. J'ai veillé sur Pinocchio afin qu'il acquiert sagesse et maturité, puis je l'ai transformé en vrai petit garçon. J'apparais à ceux qui croient en mon étoile et exaucent leurs vœux. Mon message, réjouis-toi. Tes souhaits sont sur le point de se réaliser. Tu t'es battu vaillamment, tes efforts vont être récompensés. J'apparais en bon présage pour te dire que ton rêve va devenir réalité. Donc, bataille pas. Si tu es en train de réaliser quelque chose qui te manquait depuis longtemps et que quelqu'un t'encombre, excuse-moi l'expression, c'est violent, mais c'est ce qui ressort, fais ton truc, quoi. Et la personne qui... ou la situation qui t'encombre, bon, ne la découpe pas pour l'enterrer au fond du jardin ou la mettre au congélateur, mais si tu dois dire stop à quelqu'un ou à une situation, te dire, ben en fait, ma vie change, donc je réadapte et voilà, ben, c'est comme ça en fait. Sauf si tu le fais de manière calcul... Enfin, je sais pas, il y a le calcul qui ressort aussi, mais écoute, fais les choses comme tu le sens. Des fois, il faut faire des choix. On ne peut pas choisir tout. Tu as deux situations opposées, tu ne peux pas choisir les deux personnes pour lesquelles tu voudrais pouvoir te partager, tu ne peux pas te couper en deux. Et si ça peut te rassurer, parce que tu sais, j'ai donné l'exemple du couple séparé et il y a des enfants. Moi, je connais des couples qui se sont séparés. Il y avait un enfant, enfin, je pense à quelqu'un, il y avait juste une petite. Lui, il est parti loin parce qu'il a rencontré quelqu'un. Il est super heureux. Et sa fille, elle est super heureuse. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'elle a une maman qui va bien, elle a un papa qui va bien, les deux sont heureux. Alors oui, bon, elle voit pas beaucoup son papa, mais lui, il a trouvé son équilibre autrement. Tout le monde a trouvé son équilibre en fait. Parce que la petite aussi, elle a compris qu'entre papa et maman, il y a une distance particulièrement importante. Du coup, elle ne peut pas voir papa tous les week-ends. Voilà, c'est... Dites-vous que l'équilibre, c'est ça aussi. C'est pas forcément se partager de manière équitable quand c'est pas possible ou que t'as pas envie, en fait, que t'as pas envie. Ben, tu le fais pas. Si ça convient à tout le monde, où est le problème ? En fait, il n'y a pas de problème. Ok ? Après, c'est sûr que si ça ne convient pas à la personne, je reprends l'exemple que j'ai donné avec cette petite fille et les deux parents qui s'est séparés et le père qui s'éloigne, si ça ne convient pas à la mère, eh ben, j'ai envie de te dire, elle a qu'à déménager elle aussi pour se rapprocher et éviter à sa gamine de ne pas voir son père. Enfin, bon, un peu facile. Hein, elle a ses amis, son réseau social, son boulot. Elle n'a pas envie de suivre le père qui... voilà, mais qui fait sa vie sans... Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand il n'y a pas des solutions faciles, il y a des adaptations, il y a des... des adaptations, des... Toujours sur cet exemple-là, la mère, elle peut aussi se dire que elle construit quelque chose de plus fort avec sa fille puisqu'elle voit moins son père, la petite. Et que ça aussi, ça peut être chouette, ça peut avoir une valeur pour elle. Et c'est le cas, en fait. Voilà, donc... essayez... je suis drôle, moi. De voir malgré tout le verre à moitié plein. Tout à l'heure, je vous ai dit, cette carte, c'est la carte du verre à moitié vide. C'est pour ça, punaise. Je suis fatiguée, hein. C'est ça. C'est cette carte, en fait. Au lieu de voir le verre à moitié vide,
à se dire il y a un choix à faire et ça ampute quelque chose dans ma vie. Non, vois le verre à moitié plein. Ouais, à moitié plein, pas à moitié vide. Dis-toi, mais ça ampute quelque chose dans ma vie pour valoriser vraiment de manière forte un autre pan de ma vie. Donc je regarde ça, d'accord? Parce que bah ouais, on peut pas tout avoir dans la vie. Voilà. Donc en fait, c'est pas mauvais comme tirage, c'est suis ton truc, fais ton choix, coupe si tu dois couper, supprime une situation, une relation de ta vie si une autre te nourrit. Si tu as retrouvé un équilibre, c'est ce qu'on voit là, Bélier, il n'y a pas de problème en fait. Le problème, il est chez les autres. Si tu fais un choix et que tu es obligé de délaisser une situation ou une personne, c'est le problème de la situation de la personne que de mal le vivre. Toi, fais ta vie en fait, fais tes choix. D'accord? Ne vois pas ce verre à moitié vide. Suis ton truc. Fais preuve de discernement. Justement, en te disant, ben ouais, quitter cette situation ou cette personne ou m'éloigner comme je le fais, c'est pas cool. Mais pour moi, c'est utile. Et ça me gêne, en fait, ça me gêne pas. C'est ça, en fait. Ce que tu es en train de faire, ça te gêne pas, en fait. C'est pas toi que ça t'en gêne pas à toi. Ce qui te perturbe, c'est que ça va gêner un tiers. Ou une situation tierce. Ça va être problématique pour une situation tierce ou une personne tierce. Mais toi, en fait, dans ta tête, tu sais déjà ce que tu veux faire. Hein. Bataille pas pour les autres. Hein. La vie est trop courte. Hein. D'accord? N'oublie pas la petite fée bleue. Ce que je t'ai dit. Ok? Sur ce, à bientôt. Et je vais aller au dodo parce qu'il est hyper tard. Bye!